Donc je suis le professeur Cyril Tarquinio, je suis professeur de psychologie clinique, psychologie de la santé à l'Université de Lorraine à Metz. Je dirige le master de psychologie clinique sur le même site et également le laboratoire de psychologie de la santé qui est spécialisé dans le domaine des conséquences psychologiques de la survenue des maladies, avec un axe cancer très particulier puisqu'on s'intéresse beaucoup aux conséquences psychologiques du cancer, à la prise en charge psychologique des effets psycho-émotionnels du cancer, et on essaye également de comprendre quel est le lien entre le parcours de vie et la survenue des maladies. Et on s'intéresse de près à comment, face à la maladie, les malades se comportent, quelles sont les stratégies d'adaptation, on parle de stratégies de coping, qui peuvent être mobilisées et en quoi ces stratégies de coping, ces stratégies d'adaptation peuvent avoir des effets positifs sur l'ajustement à la maladie qui, au-delà des conséquences psychologiques, ont des effets sur le système immunitaire. Ça échappera à personne que mieux on est dans sa tête, donc plus on est adapté, ajusté à une réalité qui est la nôtre, eh bien plus cet état psychologique positif a des effets en retour sur le système immunitaire, parce qu'on sait à l'inverse qu'un état psychologique défaillant, négatif, un stress, une dépression, a à l'inverse des effets sur la réponse immunitaire. On a souvent considéré, trop longtemps, que la confrontation aux événements pathogènes ne pouvait conduire qu'à des réponses pathogènes. C'est-à-dire que, prenons la maladie qui arrive, un cancer qui arrive, un lymphome qui arrive, ça ne peut avoir que des conséquences négatives, c'est-à-dire que, la peur de la mort, la peur de la maladie, c'est-à-dire qu'en fait, la confrontation à l'épreuve était susceptible de faire grandir, d'où le terme de croissance post-traumatique, c'est-à-dire que de nous faire grandir, de nous élever d'une certaine manière, de déployer chez nous des ressources qui allaient effectivement nous porter pour nous permettre de nous dépasser face à l'épreuve. D'où le terme de croissance post-traumatique, c'est l'idée selon laquelle les événements négatifs peuvent être porteurs de la mobilisation et du déploiement, je dirais même les révélateurs de ressources nouvelles à vivre, susceptibles d'accompagner les gens dans l'épreuve. Voilà. Mais effectivement, force est de constater que dans la maladie aussi, et dans ce type de maladie que sont les cancers, que sont les lymphomes, parce qu'ils mettent en péril la question du vivre, parce qu'ils mettent en perspective et résonnent souvent comme une sentence de mort, même si ce n'est pas toujours le cas, mais dans l'imaginaire, dans la représentation qu'on a de la maladie, c'est tout de suite ça qu'on prend en pleine figure. Le choc, c'est d'abord celui-là, c'est l'idée que le temps est compté. On est foncièrement dans un autre rapport à la vie à ce moment-là. Et les enjeux face à ce nouveau rapport à la vie, face à cette nouvelle vie qui s'impose à nous, c'est notre capacité à nous transformer. Au-delà de ça, c'est plutôt notre capacité à nous transcender qui se joue à ce moment-là. Et de ce point de vue-là, qu'est-ce que met en évidence le post-traumatic growth? C'est que d'abord, c'est le choc, c'est la première étape. C'est le choc et en cela, il y a une dimension du traumatisme. C'est-à-dire que le post-traumatic growth, c'est déjà un premier temps qui consiste à prendre la mesure de la réalité dans laquelle on est. C'est donc être dans l'acceptation de ce à quoi on a été confronté. C'est la condition même de l'adaptation. C'est accepter mon statut de malade. C'est accepter la réalité de cette maladie qui s'impose à moi. Donc première étape, c'est celle de l'acceptation. L'acceptation de ce que c'est qu'être malade. C'est une transformation d'identité. On passe de celui qui va bien à celui qui est malade. C'est une recomposition identitaire majeure qui s'impose à nous. Le rapport au monde est transformé.
Le rapport au temps est transformé. Le rapport aux autres est transformé. C'est ça l'enjeu de la transformation qui détermine cette première étape de l'acceptation. Et puis, ce travail d'acceptation fait, alors se pose une autre étape, je dirais. C'est ce que l'on est capable ou non d'en faire. Et là, vous avez, sans vouloir caricaturer, deux niveaux de réaction. Vous avez ceux qui seront dans la plainte permanente, ce sont les victimes. Les victimes, c'est ceux qui vont se définir toute leur vie à partir de ce qui leur est arrivé et qui vont justifier ce qu'ils ont pu ou surtout ne pas pu faire ou être à cause de ce qui leur est arrivé. C'est-à-dire qu'ils restent déterminés toujours par le choc, par l'événement qui a été un frein dans leur vie. Eux sont des victimes à vie. Et puis il y a ceux qui font quelque chose de ce qui leur est arrivé. C'est-à-dire qu'ils tirent la substance de ce qui est arrivé. Ils essayent de mettre du sens à ce qui est arrivé. Ils essayent de voir quelles ressources ils vont pouvoir mobiliser pour faire face. Faire quelque chose de ce qui nous arrive et même du pire, c'est sortir du rôle de victime. C'est justement reprendre la main et être capable de mobiliser de nouvelles forces et de nouvelles ressources. Et c'est ça la dynamique de la croissance traumatique. C'est cette capacité à partir de ce qui nous est arrivé, à partir de cette confrontation à la maladie, de ce qu'elle impacte, de ce qu'elle impose, d'en faire quelque chose, de se le réapproprier et de le repenser dans une dynamique et un mouvement orienté non plus vers la mort, qui est le sens de la maladie, mais orienté vers la vie, qui est le sens de l'adaptation.